Alors, à l'occasion de la Journée mondiale de la fonction publique qui a lieu aujourd'hui, le vendredi 23 juin 2023, je voudrais dédier un épisode à la VAE de nos agents des trois fonctions publiques d'État, territoriales et hospitalières. D'abord pour leur dire ma gratitude, car contrairement aux clichés qui subsistent, ce sont des métiers qui sont d'une part fondamentaux et dans le contexte actuel particulièrement difficiles à mener, contexte réglementaire, budgétaire, social qui se tend. Et bien sûr, l'objectif, c'est aussi de leur parler, de vous parler de la VAE, qui, je pense, devrait être un dispositif bien plus employé dans la fonction publique parce qu'il répond à beaucoup d'enjeux, qui soient individuels pour vos carrières respectives et bien sûr collectifs pour vos employeurs. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode. À tout de suite après le générique. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil VE de la semaine. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Julien Accard. Je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et bien sûr l'accompagnement à la VAE. J'accompagne depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et surtout, en tout cas je l'espère de tout mon cœur, vous aider à la réussir. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal, c'est les chats. Je suis désolé. Alors, un point important, pourquoi j'ai fait cet épisode? Parce que l'universalité de la démarche de VAE, elle s'applique à tous et donc, a fortiori, à la fonction publique. Mais comme souvent dans la fonction publique, si vous en faites partie, vous le savez, euh, les modalités d'application sont pas tout à fait les mêmes. Donc, je pense que c'était important de pouvoir vous redire. Alors, d'abord, ce qui est un peu commun à tout le monde, le tronc commun, si je puis dire. Et puis, la spécificité qui va vous concerner vraiment, vous, dans la fonction publique. Mais c'est important de vous rassurer aussi sur le fait que c'est possible, que ça peut se faire et surtout que ça peut vous être utile. C'est l'objectif de cet épisode et puis plus globalement de cette chaîne qui s'adresse à promouvoir le dispositif VAE et aider tout un chacun à s'en emparer, à l'utiliser pour lui. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Alors, on va regarder ce qui est commun un peu à tout le monde. D'abord, la difficulté d'information d'orientation du dispositif. Ça, tout le monde le dit partout. C'est particulièrement vrai dans la fonction publique. Et c'est l'une des raisons de la création de cette chaîne. Mais euh, si je regarde vraiment les équivalences, la première équivalence, c'est d'abord la portée de la VAE. À savoir que la loi, elle s'applique pour tous, toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut, son niveau de formation, et qui va justifier d'une expérience en rapport direct avec le diplôme visé, peut prétendre à la VAE. Dès lors, que vous soyez un agent titulaire ou contractuel, vous pouvez, et qui a cette expérience-là en lien avec le diplôme, vous pouvez accéder à la VAE. Il y a juste une petite spécificité en ce moment, c'est la durée d'expérience. Globalement, c'est 1 an pour tout le monde, sauf dans certaines filières qui bénéficient de la réforme REVA. Il y a 4 filières qui sont concernées, 2 qui vont toucher la fonction publique, filière sport et sanitaire et sociale. Mais je précise aussi les autres si jamais quelqu'un qui n'est pas dans la fonction publique regarde, et je ferai une vidéo bientôt, un épisode bientôt là-dessus. Les 2 autres domaines qui sont concernés par le retrait de l'expérience d'1 an minimum, c'est la grande distribution et l'industrie métallurgique. Toujours utile de le savoir. C'est en gros les filières en tension, là où il y a des gros besoins de qualification. Voilà pourquoi elles ont été désignées comme prioritaires dans la réforme. Je pense que les autres devraient suivre, mais c'est pas moi qui fais la réforme. J'ajoute aussi que cette expérience que vous accumulez, que vous allez vouloir valoriser, elle peut être bien sûr acquise par l'expérience salariée, c'est le plus classique, le plus courant, mais aussi par l'expérience non salariée, bénévole et ou volontaire. La deuxième grosse équivalence que vous allez avoir en tant qu'agent de la fonction publique comme tout le monde, c'est le parcours VA en lui-même. C'est exactement le même pour tous les candidats, quelle que soit leur situation professionnelle. Dans les grandes lignes, en tout cas, puisqu'après, chaque certificateur peut avoir des micro-modalités. Mais l'idée, c'est que vraiment le parcours, c'est souvent quand même la même chose. L'objectif, c'est bien sûr d'obtenir un diplôme, une certification qui est au RNCP. C'est le cas de la majorité des diplômes en France, l'immense majorité. Il n'y a que quelques exceptions sur la médecine ou certains diplômes de droit, enfin voilà, des choses très pointues que vous ne pouvez pas avoir d'expérience sans avoir, si vous voulez, le diplôme. Donc c'est impossible de passer par la VAE.
Mais sinon, sur 99% du temps, les diplômes sont accessibles à la VAE. Donc, si d'une part vous avez cette expérience avec le diplôme et que vous voulez vous engager, le parcours VAE va être le même. Il y a 5 grandes étapes. D'abord, définir votre projet VAE, c'est-à-dire quel choix de diplôme, quel choix de certificateur, quel calendrier. Obtenir votre recevabilité, excusez-moi. La rédaction de votre livret 2, le livret VAE, le livret d'expérience, le dossier de preuve, hein, vous appelez ça comme vous voulez, il y a plein de noms, mais c'est la même chose. La participation à votre oral de jury VAE, et derrière, l'après-VAE, j'ai décrit vraiment l'ensemble de ces étapes dans l'épisode du 27 août qui s'appelle Parcours VAE, les 5 grandes étapes de la démarche VAE et mes conseils pour mieux les vivre, que je vous invite à regarder. Yasmina va vous remettre le lien en barre d'infos. La seule petite spécificité ou le petit changement va concerner la recevabilité pour les personnes des filières concernées par REVA, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et alors, qui peut le plus, peut le moins, puisque l'idée, c'est de simplifier l'obtention de la recevabilité, donc ça devrait aller plus vite. Mais pour l'instant, on en est encore au balbutiement, au moment où je tourne. Troisième équivalence, c'est bien sûr les objectifs de la démarche. On l'a vu jusqu'à maintenant, si vous êtes un agent de la fonction publique, vous pouvez, comme tout le monde, valoriser vos compétences acquises tout au long de votre parcours, qu'il soit exclusivement dans la fonction publique ou que vous soyez passé à un moment ou à un autre par la case privée. L'objectif, c'est souvent quand même de favoriser votre progression et votre carrière professionnelle. Dès lors que vous cherchez à légitimer votre expérience, évoluer sur votre emploi, bien sûr, postuler dans un autre service, dans un autre emploi, voire carrément changer de fonction publique, vous présenter un concours, reprendre des études, voire carrément changer de métier, tous ces objectifs-là, la VE peut vous y aider. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un diplôme et vous allez aussi faire un travail d'analyse de votre pratique qui va vous aider à mieux vous vendre, mieux vous valoriser, avoir conscience des compétences que vous avez et aussi de leur transférabilité à un autre domaine. Mais comme pour tous les candidats VAE, il y a en plus des bénéfices qui sont cachés. On ne vient pas forcément pour ça dans la démarche VAE, mais on repart avec. Et il y en a plusieurs. Là encore, si vous voulez approfondir le sujet, j'ai fait un épisode qui s'appelle Parcours VAE, les bénéfices de la démarche VAE, que l'on ait déjà un diplôme ou pas. Et Yasmina va aussi vous remettre le lien en barre d'infos. Mais globalement, ça va vous permettre de prendre conscience de l'étendue de vos compétences, de sortir de votre zone de confort, de prendre de la hauteur et du recul, de monter en compétences, de gagner en confiance, en estime de vous, d'envisager donc votre évolution de carrière, bien sûr, et puis de vous faire un beau cadeau à vous-même. Ça me semble important de se faire des cadeaux à soi-même, parfois. Voilà pour les nombreux points communs. Maintenant, passons à la spécificité de la démarche VAE chez les candidats de la fonction publique, mais c'est pas des moindres puisqu'elle va concerner les modes de financement et des coûts d'accompagnement et des coûts certificateurs. Il y a 2 types de coûts en VAE. Alors dans le privé, c'est facile, les salariés cumulent des euros sur leur CPF et ils peuvent s'en servir librement sans l'accord de leur employeur. Et pour vous, agent de la fonction publique, en tout cas au moment où je tourne, le 16 juin, je tourne le 16 et diffusé la semaine prochaine, le 23 juin. Si vous avez bien un CPF, d'une part, vous cumulez des heures et d'autre part, il vous faut l'accord de votre employeur pour les utiliser et les convertir en euros, ce qui va forcément rendre la procédure plus complexe, essentiellement parce que vous avez besoin de la justifier. Alors ça se fait, depuis plusieurs années dans la fonction publique et puis ça se fait de plus en plus. Il y a vraiment une reconnaissance de la démarche VAE, de son impact. Donc les employeurs financent la VAE des agents, mais souvent sur des petits montants, ce qui implique parfois de mettre au bout personnellement, voire de tout prendre en charge si vous ne souhaitez pas informer votre employeur. C'est utile de vous le redire parce que des fois on n'a pas envie que notre employeur soit informé de ce qu'on fait. C'était l'un des principes de base de la réforme de 2008. Qui a abouti à la création du CPF, tout ça, mais comme des fois vous êtes un petit peu en retard dans la fonction publique, vous êtes encore en heure et sur un mode de fonctionnement celui d'avant. Voilà, mais ça va peut-être changer, j'espère. Alors, dans tous les cas, ça se fait. On a déjà eu des candidats VAE ici de la fonction publique qu'autofinance. Je vous l'ai dit juste avant, la valeur des bénéfices et les sans commune mesure avec le coût de la démarche rationnelle. Pour autant, ça implique quand même un coût et forcément, il faut le prévoir et le budgéter, surtout dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Et concrètement, si vous voulez engager une VAE avec le soutien de votre employeur, alors là c'est mieux parce que vous pouvez bénéficier quand même d'une prise en charge même partielle, vous pouvez vous renseigner sur les démarches auprès de vos personnels RH de proximité, formuler vos demandes en ce sens dans vos entretiens, qu'ils soient professionnels annuels ou des rendez-vous de carrière en fonction de où vous êtes dans la fonction publique. Et puis, pourront vous être accordés d'abord un congé VAE qui va de 24 à 48 heures et qui est fractionnable en fonction de la filière, toujours pareil de la réforme ou pas. Je suis désolé, comme on est dans l'entre-deux, je suis obligé de donner les 2 éléments.
Euh, et puis, la deuxième chose que vous pourrez avoir aussi, obtenir de votre employeur, c'est tout ou partie du financement, ce que je vous disais, en fonction des modalités de prise en charge d'abord de votre employeur, de votre CPF et du nombre d'heures dont vous bénéficiez, et bien sûr du montant des prestations que vous demandez. Et à ce moment-là, une convention tripartite, elle est établie entre l'administration, l'agent et l'organisme qui concourt à la validation des acquis. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je voudrais terminer par un mot très simple, c'est lancez-vous, allez-y. Je travaille beaucoup avec la fonction publique d'État et territoriale essentiellement, mais j'aimerais beaucoup travailler avec l'hospitalier aussi. Et à chaque fois que j'ai des agents, ils me disent, mais moi, la VE, c'est fait pour moi, quoi. Je sais que c'est très difficile en ce moment pour beaucoup d'entre vous. Les contextes sont vraiment compliqués et des fois, ça fait du bien de prendre un peu de temps pour soi et de poser les choses à l'écrit. Voilà, c'est un peu le but de la démarche de VE aussi. J'espère que vous avez aimé cet épisode qui vous est utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à suivre notre chaîne. Et je vous invite aussi à vous rendre sur notre site internet jacef.com pour vous abonner à notre newsletter et découvrir nos offres d'accompagnement. Je reste à votre écoute en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas et je vous souhaite une bonne journée mondiale de la fonction publique. À très bientôt.